Hey people, j'espère que vous allez bien. Je suis dans l'espace Yemi Hair en ce moment et je veux venir vous parler de quelque chose, genre slash témoignage. En venant, on va causer un peu, j'ai quelque chose à vous raconter. À une personne qui pense que c'est fini, genre c'est fini comme ça, qu'on peut plus rien faire pour toi, ton cas est déjà fichu, ou bien la trajectoire que tu as prise, c'est fini, il n'y a plus grand changement à faire. C'est-à-dire que tu as déjà commencé à étudier, je sais pas moi, biologie, on ne peut plus rien faire pour toi. Tu t'es déjà engagé dans des choses que tu regrettes aujourd'hui. Pour une personne, en tout cas, dans ce genre de circonstances-là, où tu ne vois pas d'issue, I have something for you. Je veux partager un petit témoignage. Donc aujourd'hui, je suis allée voir une de mes tatas qui a ses enfants ici à Gatineau, où je vis, au Québec. Et je lui ai donné quelques affaires et tout. Rien de très important, en tout cas, quelques affaires que je veux qu'elle donne à ma mère, vu qu'elle retourne à Abidjan bientôt. Et au retour, en fait, quand j'ai quitté la maison de ses enfants et tout ça, je passais quelque part à Gatineau, vers un coin où j'ai habité. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai aménagé ici dans cette ville en été 2017. Avant ça, quand je suis venue au Canada, j'étais à Longueuil, à côté de Montréal. J'ai fait juste 6 mois là-bas et puis j'ai déménagé à Gatineau. Donc quand je viens à Gatineau, c'est ça. Donc quand je viens à Gatineau, j'ai déjà un tonton qui a repéré une chambre pour moi. À ce temps-là, il n'y avait pas encore le budget d'appartement et puis j'étais seule. Donc bon, il n'y avait pas nécessairement la nécessité d'avoir un grand espace pour moi seule. Je me dis, bon, attends, je vais venir tacler, genre, fait doucement, doucement. Et puis, au fur et à mesure que j'évolue, je vais avoir un grand espace. Donc, bref, il a regardé un peu la chambre. Et puis, moi, je me suis dit, je ne vais pas aménager directement lorsque je viens à Gatineau. Je vais venir et puis je vais rester une semaine chez quelqu'un qui connaît. La fille en question, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais au moins, elle me permet de rester une semaine dans son appartement. Le temps que je visite un peu Gatineau pour voir s'il y a peut-être une autre place ou bien un autre espace où je peux garder, où je peux avoir une chambre pour rester, tu vois. Je t'ai dit, en ce moment-là, on avait budget de chambre, on n'avait pas budget d'appartement. Right? Dieu est bon. Anyway, so je reste dans son appartement pendant une semaine. Et pendant ces une semaine-là, vu qu'elle travaille dans le domaine médical, donc elle travaille de nuit et puis la journée, elle vient se reposer. Donc, en gros, moi, la nuit, je vais dormir dans sa chambre, sur son lit là-bas, je me rappelle même et tout. Et puis, le matin, quand elle vient, je pense qu'elle ne me trouve pas même parce que moi, je m'en vais me promener dans Gatineau pour voir s'il y a d'autres places, c'est quoi le centre-ville. En tout cas, en plus, en été, donc bref, j'aime bien le feeling, je vais voir comment ça marche et tout. Je me rappelle que dans ce temps-là, vraiment, j'étais pas riche. Moi, je me suis jamais considérée comme pauvre, peu importe ma situation financière. Je me suis toujours dit que je suis soit millionnaire en devenir, soit c'est temporaire. Vraiment, je sais que mes millions sont déjà là, que c'est une affaire de temps seulement, tu vois. Mais je me rappelle bien qu'il n'y avait même pas de Wi-Fi, de connexion Wi-Fi dans son appartement. Donc, j'allais dans le Tim Hortons à côté du bâtiment pour avoir la connexion, pour pouvoir chercher les appartements sur Kijiji, etc. So, anyways, je dure pas. Finalement, je décide d'aller dans l'autre chambre là-bas. Si j'ai des photos, je pourrais vous montrer. J'ai ma propre télé, j'ai mon lit, j'ai un réfrigérateur et puis un micro-ondes pour moi. Il y a 2 douches, on est 4 personnes. Donc, ça fait environ 2 personnes par douche façon là. Donc, en tout cas, c'est propre, c'est hygiénique. J'aime bien, j'aménage. Mais c'est pas ça mon histoire. C'est juste que lorsque j'étais dans son appartement, en plus, elle était peut-être au 10e étage. Je vais vous montrer, j'ai filmé. De son appartement, tu vois bien une grande partie de la ville. Et j'ai prophétisé sur moi. Je me suis dit, en temps 2017, je me suis dit, dans 5 ans, ma vie va être à tel niveau. Je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire tant. J'avais des rêves, j'avais des objectifs, j'avais une vision. C'est-à-dire là où je me vois, là, même en ce moment, là où je me vois, tu vois, j'ai tellement une vision que lorsque je suis dans ce que j'ai vu, je suis même plus genre étonnée, waouh. Parce que j'ai vu, j'ai vu. Abraham a vu la vision, j'ai vu. Aujourd'hui, on est en 2023 et je suis passée devant ce coin-là. Je suis passée. Et puis, je ne pense pas que je suis allée là-bas parce que c'est pas au centre-ville pour dire qu'on va passer là-bas souvent. Donc, je ne pense pas même que depuis 2017, je suis déjà arrivée là-bas. Alors que c'est dans ma même ville de Gatineau, anyways. Et je passe devant et puis je dis, waouh, Seigneur, merci. Parce que hier, j'étais tellement fatiguée. J'étais tellement alourdie par toutes sortes de fardeaux. Et je me dis, Seigneur, vraiment, j'ai l'impression que tu m'as oublié ou des choses comme ça, tu vois. Bref, on a prié pour moi. J'ai vu que c'était vraiment une oppression démoniaque qu'autre chose. Et je vois que, waouh,
il a été fidèle. On est en 2023, c'était en 2017. Et presque 6 ans après. Donc, plus de 6 ans après, voici là où je suis. Et quand je passe devant, je me rappelle en tout cas, je passe devant, c'est plus en autobus. Je passe dans mon beau 4x4 par la grâce de Dieu. Je passe devant ce bâtiment entrepreneur. Je passe devant ce bâtiment diplômé. Je passe devant ce bâtiment... ayant une relation avec Jésus, sauvé, délivré, je passe devant ce bâtiment restauré, restauré, comme je disais dans la vidéo du mois de septembre, que c'est des moments difficiles par lesquels je suis passée jusqu'à très récemment. Si vous voyez que Yemina a rasé sa tête, c'est que ça n'allait pas du tout là. Pas nécessairement que ça n'allait pas du tout, mais vraiment le Saint-Esprit est en train de faire un travail qui nécessitait que je sois plus focalisée sur lui qu'autre chose. Donc là, de finalement sortir de mon cocon, tu vois, maquillée belle comme ça. Je bénis le Seigneur, je passe avec une belle expérience de travail, pas des moindres, dans l'une des meilleures entreprises de la place et l'une des meilleures firmes mondiales. J'ai déjà dit dans mon témoignage, c'était une Fortune 500 company. Ceux qui connaissent le classement savent que c'est non négligeable, les 500 meilleures entreprises du monde, et ils sont dans le top 200. Ce qui pour moi, c'est pas petit. Donc de voir que, en fait, ce que moi j'appelle, il m'a oublié, c'est quoi, tu vois. Et au travers ces années-là, ces jeûnes, ces prières, ces sacrifices, ces brisements sur brisements, j'aurais pas imaginé que le Seigneur était en train de bâtir quelque chose qui allait avoir de la valeur un jour, non seulement dans le milieu dans lequel j'évolue, mais dans le monde entier, quoi. Donc, ce par quoi tu passes, ce par quoi tu passes, c'est temporaire, ma soeur, c'est temporaire, mon frère. Ésaïe 48 dit que 48:10 dit que c'est dans le four de la souffrance que l'Éternel te raffine, en fait. Donc c'est à travers les expériences difficiles, les affaires là où tu pleures jusqu'à où ton cœur est brisé aussi. Tout ça, ça concourt à ton bien. Tout ça, c'est pour te former. Et c'est tellement difficile de voir au-delà. Des fois aussi, comme je le disais, pour ce qui m'est arrivé récemment, ça peut être des oppressions démoniaques. Donc, tu essaies de te convaincre toi-même. Tu essaies de lire la Bible. Mais tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à entendre. C'est vraiment des oppressions démoniaques. Il faut prier. Il faut demander à quelqu'un de prier pour toi, surtout. N'importe qui. Ça n'a même pas besoin d'être ton pasteur. Moi, c'est ma soeur qui a prié pour moi. Juste t'encourager que tu vas quelque part. Tu vas quelque part. C'est Dieu qui gère ta vie. Tu vas quelque... J'hésitais un peu à revenir ici pour en parler, pour qu'on en discute. Mais c'est ça que je voulais vous partager. J'étais remplie de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait. Oh, Father, thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you so much. You've been so good and so faithful. My God, thank you. Je suis reconnaissante et j'aimerais encourager l'une de mes sœurs, l'un de mes frères. Et puis le chemin n'a pas été lisse, hein. Ça n'a pas été, je suis allée à l'université et puis ça a été genre, je pense que je suis arrivée, puis je suis tombée, puis je me suis fracassée, puis je pensais que j'étais déjà par terre, puis je suis en fait, comme si la terre se ouvrait et puis ça m'a englouti encore pour mettre dessus. So, it was a whole thing. Mais petit à petit... on revient. Tu es fidèle. Dieu t'est fidèle. Ça va. I need to film to let you know that 6 years ago I was here. I was not long ago. I was here in this building right here for a week. I remember coming here for Wi-Fi because I didn't have Wi-Fi home. There was free WhatsApp Wi-Fi at Tim Horton, and then I was coming to this bus stop right here to take the bus to go look for an apartment. Not an apartment, a room to sleep in. Ah, Jesus. This is a full circle moment. I just thank Jesus. I thank Jesus.